chaînes se brisent. Alléluia. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est digne de gloire. Il est digne d'adoration. Il est digne d'acclamation. Il est digne d'être célébré. Et Père, nous voulons seulement te dire merci. Par nos acclamations. Par nos acclamations. Par nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Seigneur, il est bon d'être dans ta présence. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sens la présence de Dieu ce soir? Alléluia. Nous avons passé une semaine formidable la semaine dernière. Alléluia. Le Seigneur a permis par sa grâce que le sang des concurrents puisse avoir une quatrième fille, si je peux dire ça comme ça. L'assemblée ciel ouvert. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Alléluia. Et pour cela, nous voulons acclamer la vie de notre berger. Alléluia. Le pasteur Mustapha et son épouse, le pasteur Myriam, qui ne sont pas là ce soir. Alléluia. Ils sont en mission, mais comme nous avons l'habitude de dire, lorsqu'ils se déplacent, ils ne nous laissent pas seuls, ils ne nous laissent jamais seuls. Alléluia. Et ce soir, nous avons la grâce et le privilège de pouvoir écouter le responsable de l'église, de l'assemblée ciel ouvert. Voilà. Tu comprends? Voilà. Hey. Bon, le frère, il était patriarche de Naphtali, c'est ça, non, de la tribu de Nephtali. Quand je l'ai connu, voilà, tu étais bon les salons. Voilà, c'est comme Pâques, ça a pété. Et puis aujourd'hui, et puis ça a pété. Voilà, et puis ça a pété. Et puis maintenant, il est... Ah, de dire ça comment? C'est ça. C'est qu'il est de ciel ouvert. Adam Silla, c'est lui. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a la grâce de recevoir l'AP assis claver. Le pasteur Manuel a dit claver comme ciel ouvert. Claver comme ciel ouvert. Alléluia. Donc ce soir, on a le privilège de recevoir l'AP assis claver. On acclame le Seigneur pour sa vie. Amen.
Est-ce qu'on peut rendre grâce à Adonai El Shaddai? Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Oh yes. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et des anges montent et descendent. Une communion, une communication puissante du Saint-Esprit. Ce soir, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour te communiquer une parole. Pas selon mes vœux, pas selon ma capacité, mais selon le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Conduis ce moment. Touche les cœurs. Transforme les vies. Transforme-moi aussi, Seigneur. Et que nous soyons, Seigneur, de véritables flammes de feu. Que ta main coule dans ce lieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme le disait le pasteur Théodora, nos parents spirituels ne sont pas là ce soir, mais ils sont en mission pour le Seigneur. Et c'est une grâce de les honorer, d'être à la chair de mon Père spirituel. C'est une bénédiction d'être à sa chair. Et je vraiment bénis le nom du Seigneur pour sa vie, là où il est là-bas avec son épouse, le pasteur Myriam. J'ai l'habitude de dire que c'est mon char, le char d'Israël. Il a la capacité de faire tomber une armée à lui seul. Alléluia. C'est pour ça que je suis heureux et fier d'être son fils spirituel. Amen. Si tu es aussi heureux d'être son fils spirituel, sa fille, tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie. Oui, parce que il a une force tranquille. Il a une force tranquille. Il a une force tranquille. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, connaisseur connaît. Gaou passe. Quand tu le regardes, c'est que connaisseur connaît. C'est un char de feu. Alléluia. Amen. Si on peut acclamer pour les chants, soyez bénis. Alors, le dimanche passé, le pasteur nous a enseigné sur l'autel des holocaustes. Il a parlé du tabernacle. Alléluia. Qui se rappelle? Il a parlé du tabernacle. Et quand j'ai écouté au moins près de 10 fois depuis dimanche. Et je me suis rendu compte qu'il a beaucoup insisté sur l'autel des holocaustes. Il a beaucoup insisté sur l'autel des holocaustes. Donc moi, je vais juste faire un ramassis de ce que j'ai compris dans l'autel des holocaustes. Alléluia. Amen, amen. Alors, on va lire la parole de Dieu. Dans Exode 38. Exode 38 à partir du verset 1. Exode 38 à partir du verset 1. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. Il fit aux 4 coins des cornes qui sortaient de l'autel et il le couvrit d'airain. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit d'airain tous ses ustensiles. Il fit pour l'autel une grille d'airain en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas, jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille d'airain pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'airain. Il passa dans les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter. Et il le fit creux avec les planches. Amen. Amen, amen. Je sais que beaucoup n'ont rien compris. On va prendre Hébreux 9. C'est le parallèle de ce verset dans le Nouveau Testament. Hébreux 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte
et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter le sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Alléluia. T'inquiète, on a fini de lire. Amen. Je voulais juste te présenter c'est quoi l'autel des holocaustes et puis c'est quoi un peu le lieu saint, le lieu très saint. La dynamique de la vie chrétienne, comme l'a dit le pasteur dans le Matthieu 7,7, c'est une sorte d'adoration. Matthieu 7,7 nous demande de faire quoi? De demander, ensuite de chercher et de trouver. Le pasteur nous a dit ici, c'est 3 dimensions de prière, mais c'est en même temps 3 dimensions d'adoration. La relation du chrétien dans l'Ancien Testament est imagée ici au niveau du tabernacle de Moïse. Alléluia. Et nous nous sommes rendus compte que les différentes étapes dans ce tabernacle-là, c'était les différentes rencontres du chrétien avec son Seigneur. Les différents niveaux d'adoration, les différents niveaux d'intimité. Alléluia. Et le pasteur nous a dit que lorsque tu rentrais dans ce tabernacle, qu'est-ce que tu trouvais? Il y avait d'abord le parvis. C'est pas ça? Et dans le parvis, il y a des chrétiens qui sont encore dans le parvis. Il y a des chrétiens qui sont encore dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Bien sûr, en passant par la cuve et tout ça. Amen. Et, bon, je ne dirais pas pour enchérir, mais pour ceux qui ont pris le boost, qui a pris le boost ce mois? Qui a pris le boost? Quelques personnes. Waouh, il faut prendre le boost, il faut insister pour prendre le boost. Pas tout ce que je vais dire dedans. Alléluia. Le pasteur Mohamed nous dit, fais-tu partie des gens du dehors? Tu es chrétien, mais est-ce que tu fais partie des gens du dehors? C'est qui les gens du dehors? Le pasteur Mohamed nous dit, la Bible appelle les gens du dehors ceux qui n'ont pas encore franchi la porte de la maison de Dieu, qui n'ont pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Autrement dit, ceux qui ne sont pas sauvés. On distingue 2, voire 3 catégories de gens du dehors. Ceux qui sont loin de la cour, appelés parvis, et des gens qui sont loin de la cour, très loin de la cour. Et ceux qui sont proches du parvis. Parmi ces derniers, on distingue aussi 2 groupes. Tiens avec moi 2 groupes. Les chercheurs de Dieu et les esclaves. Qui est chercheur, qui est esclave? Ça, c'est la question. Pour ceux qui ont lu, je pense qu'ils savent. Amen. Pour aller rapidement là-dessus, pour ceux qui sont les esclaves. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10, la Bible nous dit que la Bible décrit quelques-unes d'entre ces personnes-là qui ne sont pas sauvées. Il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est une affaire de ni. Tu es dans quel nid? Tu es dans quel nid? Ni les efféminés. Quand j'ai lu ni les efféminés, il dit, mais c'est que les gens vous disent, ni les efféminés. On sait que nous on vole. Adultère, efféminés, infâmes, voleurs,
cupide. Bon, les plus dangereux là, bon, tout est dedans, hein. C'est tout des péchés. Mais efféminé, cupide, outrageux, vous savez, il y a des péchés cachés. Il y a des péchés qui sont dans ton cœur, que personne ne voit, que toi aussi tu vois, et puis le Saint-Esprit voit, Satan aussi voit de temps en temps. Alléluia. Le Seigneur nous dit ici que ni n'hériteront le royaume de Dieu. Donc en tant que chrétien, tu es dans la cour, peut-être tu es dans l'entrée du parvis, mais tu n'es pas encore rentré dans le parvis. On n'est même pas encore arrivé à l'hôtel des holocaustes. C'est toi-même, tu es à la porte, tu regardes le parvis, et puis tu ne peux pas rentrer dans le parvis. Parce que tu es dans Nini. Sors de ce Nini. Alléluia. Sors de ce Nini. C'est pour ça que tu dois examiner ta vie. Tu dois être conscient que si tu te trouves dans l'une de ces catégories, c'est que tu n'es pas encore un véritable enfant de Dieu. Oui. Mais le Seigneur n'est pas là pour te juger. Le Seigneur est là pour t'accompagner. Il est là pour t'accompagner, pour t'aider. Alléluia. Amen, amen. Donc, les chercheurs de Dieu, eux, quand tu prends Marc 12, le verset 34, Marc 12, le verset 34, la Bible dit que Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Durant le ministère de Jésus, certaines personnes ont manifesté un intérêt particulier. Et on connaît tous Nicodème. Qui ne connaît pas Nicodème? On connaît tous Nicodème. Nicodème s'est approché de Jésus. Quand Jésus lui a dit qu'il faut naître de nouveau, Nicodème n'a pas compris. Alors que Nicodème était un docteur de la loi. Nicodème connaissait la parole. Mais Nicodème ne savait pas que, en tant que chercheur de Dieu, tu devais naître de nouveau. Alléluia. Quand tu prends Jean 3, le récit est là-bas. Donc, les personnes comme Nicodème ou comme le scribe ne sont pas rentrées dans le royaume. Mais elles n'étaient pas loin du royaume. Elles n'étaient pas loin du royaume. Elles ont eu la révélation, mais n'ont pas pris la décision. Alléluia. Alléluia. Les gens proches du parvis, c'est le genre de personnes qui ne refusent pas les invitations au programme chrétien, qui manifestent une curiosité comme Nicodème. Oui, pour les choses du Seigneur, mais qui pour diverses raisons ne s'engagent pas. Il y a des gens que tu vas inviter, tu vas leur parler de Jésus. Ils se disent c'est trop compliqué. Il ne veut pas rentrer en lui-même comme l'enfant prodigue. Or, l'objectif de l'autel des holocaustes, c'est de te nettoyer. Parce que pour que tu puisses traverser l'autel des holocaustes et aller dans la cuve, aller après dans le lieu saint, tu dois pouvoir rentrer en toi-même et nettoyer ton intérieur. Alléluia. Et le pasteur nous a dit dimanche ici que c'est le feu. Puisque l'autel des holocaustes, c'est un brasier. On a expliqué, j'ai lu un peu les Exode 37, 38 par là. C'est un brasier où on prend de l'agneau, on prend un agneau et puis on vient le découper, on l'offre. Mais nous, notre agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais on doit aussi passer par ce chemin, par ce canal, afin d'être nettoyé complètement. C'est pour ça que le Seigneur dit, garde ton cœur plus que tout. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur. Parce qu'à ce niveau-là, tu dois pouvoir nettoyer l'intérieur physique et spirituel. Amen. Il y a plusieurs niveaux de nettoyage. Mais le premier niveau, les nini ont déjà sauté. Tous les nini ont déjà sauté. Amen. Tous les nini ont déjà sauté. Parce que le Seigneur dit quoi? Dans Jean 4, verset 23 à 24, il dit, je cherche des personnes qui vont m'adorer. Mais qui vont m'adorer comment? En esprit et en vérité. Tu ne peux pas rentrer dans le lieu saint si tu n'as pas adoré Dieu en esprit et en vérité. Parce que Dieu sait ce que tu marmonnes dans ton cœur. Dieu sait que ce que tu déclares de ta bouche, est-ce que ce que tu déclares de ta bouche est égal à ce que tu dis dans ton cœur? Violente question. Est-ce que ce que tu dis dans ton cœur est égal à ce que tu sors de ta bouche? Alléluia. Il dit ceux qui vont m'adorer, qu'ils m'adorent en esprit et en vérité. Alors que si tu n'adores pas Dieu en esprit et en vérité, l'autel des holocaustes est là pour te nettoyer. Et le pasteur a pris vraiment près de 1 heure à expliquer l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes. Je pense que pour ceux qui cherchent, quand tu vas prendre après la carte, on peut afficher, comment est-ce qu'on peut afficher l'autel, on peut afficher le tabernacle. Alléluia, voilà. Et le pasteur nous a expliqué les différentes parties. La partie où il y a 2 personnes en face, le bois, je ne sais pas, c'est l'escalier avec du bois, c'est là qu'est l'autel des holocaustes. Mais tu dois prendre le temps à cette partie-là de nettoyer, de te brûler entièrement. C'est là
Paul dit, je m'offre entièrement. Quand tu chantes, je crois totalement, c'est ça. Tu peux m'utiliser, c'est la partie là. Tu es déjà mort. Et comme on disait entre les responsables, on dit quelqu'un qui est déjà mort ne peut plus mourir encore. C'est là tu dois mourir. Parce que là, le Seigneur va prendre le temps de chauffer ce qui ne va pas. Tu te le dis, de travailler, de nettoyer. Tu seras combattu, tu auras beaucoup de batailles. Mais le Seigneur est avec toi pour te permettre de laver complètement. Pour te permettre de brûler ce qui ne va pas. Alléluia. L'autel des holocaustes nous parle du sacrifice expiatoire de Jésus à la croix. Ce sacrifice est le seul chemin de la communion de Dieu. C'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Et quand tu vois l'autel, il n'y a pas deux autels, il y a un seul. Tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de passer par là. Alléluia. Et quand tu regardes bien, l'autel des holocaustes est en face de la porte d'entrée. Ce qui signifie que l'expiation est la première bénédiction. Le pardon des péchés, c'est la toute première étape de toute ta vie avec Dieu. Quand on s'approche du Seigneur, on reconnaît qu'on est pécheur. On reconnaît qu'on a fait des choses horribles. On reconnaît qu'on a médit. On reconnaît des choses. Et c'est là que ça se passe. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu. Dans 2 Chroniques 7, le verset 17. 2 Chroniques 7, le verset 17. Je pense que des personnes ont récité ce passage, mais ils ne savaient pas. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Donc, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, oui, le Seigneur, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup de chrétiens prient, beaucoup de chrétiens cherchent la face de Dieu, mais beaucoup de chrétiens ne s'humilient pas. Ne saute pas les étapes, ne va pas directement prier, humilie-toi d'abord. Et comme nous sommes des fils spirituels du pasteur Mohamed, vous voyez que le pasteur Mohamed, à chaque fois qu'il va adorer, il va louer, il va se prosterner devant le trône de grâce. Il s'humilie. Je ne suis rien, Seigneur. Père, je ne suis rien. Que ta volonté se fasse. Que ton règne vienne. Devant l'autel des holocaustes, tu vas t'humilier, nettoyer ton cœur, balayer tout ce qui ne va pas. Alléluia. Et c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Devant l'autel des holocaustes, tu dois tuer ton ego. C'est le plus grand des challenges. Tuer son ego. Tuer son moi. Tuer son moi. Toute personne qui révèle l'orgueil ressemble à Satan. Toutefois que de l'orgueil est dans ton cœur, de l'ego dans ton cœur, tu ressembles à Satan. Malheureusement. Parce que c'est l'orgueil qui a créé Satan. Amen. La différence entre Dieu et Satan, c'est simple. C'est simple. Dieu, c'est l'humilité. Satan, c'est l'orgueil. Simplement. Simplement. S'humilier, c'est quoi? S'humilier, c'est se répandre par rapport aux manifestations de son ego. Renoncer au moi. Renoncer aux manifestations de son ego. Renoncer à soi. Et l'ego, dans la Bible, on l'appelle le vieil homme. Quand tu entends le vieil homme, c'est aussi l'ego. C'est l'ego. Mais les philosophes, ils appellent l'ego le moi. On a fait philo un peu, non? Le moi. Alléluia. L'ego est un orgueil inné qui est dans notre sang et qui dépend du lien avec le premier Adam. Oui, à cause du premier Adam, les gènes du premier Adam sont en nous. Et comme le premier Adam a péché, ces gènes en nous ont été transmis de génération en génération jusqu'à maintenant. Oui. C'est pour cela que tu vas trouver quand même un peu d'ego dans un homme. Oui. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on est tous égoïstes. Ce n'est pas la grâce de Dieu, on est tous égoïstes. On trouve toujours un peu d'ego en chacun de nous. Mais c'est notre capacité à nous humilier. C'est notre capacité à demander pardon. Vous savez, la Bible dit que quel est faible, je suis fort. Quand tu t'humilies devant Dieu, Dieu te relève.
Mais quand ton ego est trop surdimensionné et que tu te dis non, moi j'ai quoi à demander pardon? La petite chose que j'ai fait, c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'on me critique? Pourquoi? Non. On ne peut pas te parler dans ton département. On ne peut même pas te donner conseil. Ton ego est trop. Alors que ça fait 20 ans que tu es chrétien. Tu es encore avant l'autel de l'Holocauste. Tu n'es pas encore braisé. Tu n'es pas encore braisé. Dimanche, le pasteur a fait le coup sur envoie-moi. Pourquoi on t'envoie là? Tu dois être mort. Parce que tu as trouvé devant là-bas. Là. C'est ta photocopie que tu as trouvé là-bas. C'est ce que tu es. Le pasteur nous a dit qu'un berger, l'assemblée reflète son berger. Ce que tu vas trouver là-bas, là, c'est ce que toi-même tu es. Donc tu dois tuer l'ego en toi. Tu dois t'humilier, te rabaisser et puis Dieu va t'élever. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Pratiquons l'humilité. Parce que devant l'autel des holocaustes, tant que ton cœur ne sera pas nettoyé, tu ne pourras pas sauter l'autel des holocaustes pour partir dans la cuve d'air. Tu ne pourras pas. C'est un passage obligatoire. Le pasteur a pris plusieurs exemples de dimanche là. Il nous a prêché là-dessus. C'est des trucs qu'il faut réécouter constamment pour t'imprégner du message, pour t'imprégner de la substance, de ce qu'il a fait, il a véhiculé comme message. Pour que tu comprennes la position où tu es et puis comment tu vas faire pour avancer. Amen. Amen. Alors, nous devons travailler. Nous allons continuer dans le boost du pasteur Mohamed. Au niveau, à la page 82, le pasteur Mohamed nous parle des chrétiens de l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes est le lieu où Christ nous transforme et nous libère de toutes les chaînes des démons et du péché. Dans Jérémie 23, verset 29, le Seigneur compare sa parole à un feu et à un marteau qui brise le roc. C'est en effet ce qui se passe à l'autel des holocaustes. Le feu de la parole commence à rompre les diverses chaînes de la captivité. Certains chrétiens, après l'autel des holocaustes, prétendent encore être liés par le péché et se sentent dominés par celui-ci. Supposons que Dieu t'apparaisse et t'informe que dès ta prochaine rechute dans le péché, tu mourras sur le champ. Prenons par exemple le cas d'Ananias et Saphira, en Acte 5, verset 1 à 10. Penses-tu que tu pourras toujours prétendre être lié par le péché? Je crois plutôt que tu découvriras soudain en toi une énergie extraordinaire qui te donnera la force de vaincre toute tentation. Tu découvriras tout à coup que tu as été libéré. De nombreux chrétiens, lorsqu'ils arrivent à l'autel des holocaustes, ne laissent pas le feu de Dieu consumer totalement leurs maux. Après 2 ou 3 premiers péchés sont consumés, qu'ils sautent hors de l'autel, promettant de revenir plus tard. Promesse qu'ils ne respectent quasiment jamais. Quel dommage. Ces derniers forment le premier lot de chrétiens du parvis, déambulant sans but dans le parvis. Le pasteur m'aide à parler. De nombreux chrétiens errent dans le parvis parce qu'ils ne sont pas prêts à changer. Quand tu analyses ta vie chrétienne, depuis 15 ans tu es chrétien, il y a des comportements qui n'ont pas changé. Pose-toi des questions. L'objectif n'est pas de venir à l'église chauffer les bancs, les chaises de l'église. L'objectif c'est de venir et être transformé. Il faut que toi qui es celle de la terre, lumière du monde, les gens de ton quartier disent que ce monsieur, cette femme-là, elle a changé. Ce n'est plus la même personne. Il faut, c'est pas l'église qu'on est celle de la terre, lumière du monde. C'est dehors. Allez, on est tous des saints ici. Mais on dit dehors. Pour que tu sois révélé, il faut que les gens témoignent pour dire cette dame, elle frappait trop bon dans le quartier. Mais depuis qu'elle a accepté Jésus, elle a changé. C'est que ce Jésus-là, il est vrai. C'est que ce Jésus-là, il est vraiment vrai. Et aujourd'hui, j'ai été peiné de découvrir qu'une sœur que je connaissais il y a peut-être 10 ans, elle est d'une autre religion. Elle était chrétienne, mais elle est d'une autre religion. Tout simplement parce que le monsieur qu'elle a épousé la battait. C'est quelqu'un de public, hein? Une dame publique. Il n'a pas dit où elle travaille, on va savoir. Quelqu'un de public, mais qui se faisait bastonner par son mari. Mais on ne peut pas savoir.
Et quand elle a vu une porte d'ouverture avec quelqu'un qui est venu avec, je ne dis pas son évangile, mais avec sa religion, elle est partie en même temps. Elle est partie en même temps. Et ce monsieur est chrétien. Qui battait sa femme, il est chrétien. Chaque dimanche, il est à l'église, sapé comme jamais. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tu es ambassadeur de Christ là où tu es. Tu es serviteur du Dieu vivant là où tu es. Mais quand on demande dans le quartier, c'est toi qui frappes les gens. C'est toi qui fais tous les bérets du quartier. C'est toi, c'est toi. Mais attends. Tu n'es pas encore bien passé à l'hôtel des Holocaustes. C'est ça le pasteur m'a dit. Il y a 2 ou 3 péchés qui ont sauté. La personne fuit en même temps. La personne fuit. Que ton ego descende. Il faut accepter. C'est vrai qu'on dit que David est passé à l'assemblée. Les péripéties. Les challenges. C'est pas encore fini. Hein. Mais je veux dire que ne regarde pas. Ne dis pas que tout est rose. C'est un combat permanent. Du cœur du berger jusqu'au dernier des fidèles. C'est un challenge. Et ça te permet d'être humble. Peut-être tu te dis que ce n'est pas toi qui fais croître l'église. Quand dimanche on a fini la fête, puis il y avait les gens qui disent, ils sont venus comme moi-même. C'est le Seigneur. Je sais que ce n'est pas moi. Tout ce que j'ai pu faire, nettoyer mon cœur, demander pardon pour mes gros et mes petits péchés. Et puis chaque fois me rabaisser devant le Seigneur. Moi, Seigneur, je suis rien. Je suis là. Je volais viande dans sauce avant. Je suis là. Je mangeais grenouille, tout ça là. Et, Seigneur, aie pitié de moi. Ton serviteur m'a envoyé quelque part là-bas. Si tu n'as pas fait, ce n'est pas bon. Il faut m'aider. En tout cas, c'est ma prière de chaque jour. Comment ils vont venir, je ne sais pas. Mais si toi, tu les attires, ils vont venir. Et c'est comme ça, dans la louange et l'adoration, et je bénis les chants. Dans la louange, les gens entendent la louange quelque part, puis ils viennent. Ils disent, non, on a entendu. Les gens, c'est doux, hein, c'est doux. Et puis ils viennent s'asseoir. Et Jésus leur dit, mais toi, tu es fort, hein? Papa, tu es fort. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Bien aimé, je ne suis pas un dangereux. Je prie, hein, mais je ne suis pas un dangereux en prière. Je ne suis pas fort. Je prie, mais je ne suis pas dangereux. Mais je sais que c'est Abba qui fait les choses. C'est pour ça que devant l'autel des Holocaustes, il faut être vrai. Il faut être vrai. Si tu te masturbes, viens dire au Seigneur, je me masturbe, ça ne va pas. Il faut m'aider. Si tu fais des choses bizarres, Seigneur, je regarde porno, il faut m'aider. Je ne veux plus regarder porno. Non, chacun connaît son problème. C'est quand tu te joues les dangereux là. Oh, Dieu sait ton problème. Satan aussi voit, il dit, Seigneur, ton petit, il le taclé. Et toi, tu te dis que comme personne ne sait, donc à nous aller. C'est fou. L'ange même à côté de toi, il sait. Il te regarde, mais lui aussi pour les gifler même. Si tu vois un peu. Devant l'autel, tu dois être vrai. Tu n'as pas devant, tu n'as pas derrière. Le feu doit te brûler. C'est pour ça que le Seigneur a pris le temps de former Israël dans le désert. Il pouvait les faire passer 40 jours de l'Égypte à Canaan. Mais il dit cela. S'il ne les fait pas passer par l'autel des holocaustes, ils ne vont pas comprendre la leçon. 40 ans. 40 ans. Et ce qui est bon, c'est que même dans l'autel des holocaustes, le Seigneur est avec toi. Parce que dans le désert, dans les 40 ans que Israël a fait, on dit chaussures n'est pas coupée. Ta pète, ils ont payé à 300 francs au marché, ne n'est pas coupé. Ils avaient mangé chaque jour. Si tu es Satan, il y a longtemps il t'a taclé. Mais notre Père qui est dans les cieux, il est tellement bon. Tellement puissant. Il est puissant et puis il est bon. Il est doux. Il est trop propre même, papa. Il ne va pas te frapper comme ça. Il va te conseiller par son esprit. Ma fille, arrête. Tu as les payer mes chemins à 500 000, c'est bon. C'est bon. Mais, tu aurais pu faire autre chose avec. L'évangile en Algérie. Les gens frappent, ils tuent les gens là-bas. Tu peux soutenir l'évangile en Algérie. Tu peux soutenir l'évangile dans les zones arabes et autres. Mais ça, il devient commencer ses activités bientôt.
Tu peux être un membre de club de vie. Bon, tu as payé les 500 000 francs de mes chemins. Ce n'est pas mauvais. Tu es belle. Tu es jolie. Mais c'est pour toi seul. Quand on va regarder, hé, ma copine, c'est joli, hein, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est comme j'ai un frère. Bon, il est parti maintenant. Mais en 1996, quand Sokossi est sorti là, avant là, il a payé ceinture de 24 000. Enfant de pauvre, il a payé ceinture de 24 000. Il avait une petite boutique même qui en face est grande. Il avait une toute petite boutique. Un peu comme le box à l'entrée où on vend les... Ta boutique était comme ça. Mais tellement ça marchait au dos cuit. Il ne marchait plus comme nous. Il survolait la vie. Il payait ceinture de 25 000, 24 000, 25 000. En 1997, ceinture de 25 000, c'est combien? Et il y a une femme qui vient l'évangéliser. Non, mon frère, Jésus te dit, laisse ça. Jésus, c'est quoi? Il donne de l'argent. J'ai l'argent. Il est mort deux ou 3 mois après. Oui, ils font vite. Alléluia. Il existe un autre type de chrétien qui exagère à l'autel des holocaustes. Le feu de l'autel a fini de consumer le péché en eux. Mais ils veulent à tout prix rester là. C'est un type de chrétien à qui on n'arrive pas à faire comprendre que Dieu a pardonné leurs péchés. Ils sont absolument convaincus qu'ils sont toujours pécheurs. Ces personnes sont convaincues que leur péché passé reste la cause des défis auxquels ils sont confrontés. Quand Jésus te pardonne, il te pardonne. Quand tu demandes pardon avec sincérité aussi, il te pardonne. Les choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle créature. Tu es un sacerdoce royal. Arrête, quitte l'autel. Tu as déjà fini de demander pardon. Dieu t'a nettoyé, t'a lavé. Il t'a purifié. Il dit dans 1 Jean 1,9, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc le Seigneur, dans l'autel des holocaustes, il prend le temps de t'émonder bien. Bien. Mais une fois que lui, il a fait ça, là, c'est fini. Donc ne te dis pas que péché, c'est péché, ancien péché, c'est nouveau. Non, c'est fini. C'est fini. Je me rappelle encore tout ce que nous on faisait avant de mauvais, avant qu'on ait connu Jésus. Quand on a fait ma délivrance, où on faisait ma délivrance, c'était à Port-Boué. Et puis, bon, vous savez que les sœurs, quand on fait la délivrance, on entend beaucoup de choses. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Qui dit non, c'est mon enfant, c'est ma femme depuis 2 ans. On fait la délivrance des femmes. Bon, les hommes aussi, hein. Mais moi, on allait faire ma délivrance, je n'ai même pas crié. Je disais, Seigneur, avec tous les gros péchés que j'ai fait, je n'ai même pas fait salto pour dire non, on est en train de faire ma délivrance. J'ai senti que je suis délivré. Qui a aimé cette expérience? Peut-être c'est un peu d'adégué. Quand on fait des... Les gens crient, wow, je ne sors pas, wow. Non, c'est ma femme depuis 2 ans. J'ai marié, sa grand-mère m'a donné, wow. Je suis là, j'entends, oh, c'est que pour moi là, ça sera dangereux. Je suis assis, le pasteur prie, je me suis mis à genoux. Il a prié, oh Seigneur. Je lui ai expliqué tout. Il dit, Seigneur, oh, ton fils, je coupe tout le lien avec tant. J'enlève tout. Au nom de Jésus, Amen. J'ai dit, c'est fini. Il dit, oui. Il dit, mais pasteur, je suis passé ici, je suis passé là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je dois crier un peu. Il dit, non, c'est spirituel. Il dit, non, pasteur, moi, non, je suis découragé. Authentique. Hein? Il dit, j'étais sincère. Parce que moi, pour moi, la délivrance, je dois sauter d'abord. Je dois crier. Tous mes grands-parents doivent donner leur nom. Là, je sens que je suis délivré. Le pasteur me dit, non. Tu as dit la vérité, non? Il dit, oui, il a dit la vérité. Le Seigneur a coupé tout. C'est spirituel. Il dit, non, chez moi, il ne croit pas à ça là. Affaire où on ne saute pas là. Affaire où on ne crie pas. C'est quel genre de délivrance? Entends, les autres criaient dans les autres bureaux là-bas. Les autres criaient là-bas. J'ai dit, Seigneur. Et j'étais sincère, hein? Je me suis assis devant l'église. Tout fâché. Seigneur. C'est quel genre de délivrance? C'est quel genre d'église même? On ne peut pas crier un peu pour être délivré.
J'étais là. Et dans la vie antérieure, on a fait beaucoup de choses, des trucs bizarres. Voilà. Et j'étais en train de parler, et puis celui à qui je faisais les rituels avant là, il m'a envoyé un message. Il me dit, tout ce que je t'ai envoyé comme rituel, tout ce que je t'ai envoyé par mail physiquement, il faut brûler tout. Je vois le message. Je prends pour aller voir le pasteur. Il dit, mais je te dis que c'est spirituel, non? Il dit, mais parce qu'on doit crier d'abord. Il dit, non, c'est coupé. C'est coupé. Quand le Seigneur te délivre, quand le Seigneur combat ton combat, tu as la victoire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas crié que tu n'es pas délivré. La révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence aussi. Quand le pasteur te prêche ici, que tu comprends, tu dis, oh, tu es un démon qui s'en va. Oui, c'est comme ça. Quand le pasteur te prêche et que tu as la révélation de quelque chose dans la Bible, tu dis, waouh, je viens de comprendre un secret, un mystère. Et puis le démon qui bloquait ça est parti. Parce que le problème c'est quoi? Si on ne t'enseigne pas, qu'on te délivre seulement, c'est plus dangereux. Parce que le démon va partir. En tant que tu n'es pas forgé à l'intérieur, tu n'es pas consacré à l'intérieur, Jésus n'a pas encore pris la place. Jésus est au-dessus, il n'est pas dedans. Le démon qui est parti là, il revient à être plus dangereux. Et ils vont te tacler au carrefour. Et puis tu es retourné encore plus bizarrement que ce que tu faisais avant. Alléluia. C'est pour ça que tu dois être vrai. Tu dois te repentir sincèrement. Tu dois vraiment... Jésus sait. Avant que tu t'approches, la Bible dit qu'avant que tu fasses le pas, le Seigneur a déjà fait 2 pas. Il sait de quoi tu vas parler. Ne te dis pas qu'il ne sait pas. Il sait. Le Saint-Esprit qui est en toi-même sait. Lui et puis le Seigneur doit communiquer. Les gens doivent communiquer. Lui là, il vient demander pardon. Celle-là, il vient demander pardon pour ses cheveux de 500 000. Alléluia. Et quand tu viens demander pardon, il dit, bon, ma fille, j'ai compris. Je te pardonne. Viens, je vais te braiser un peu sur l'autel des holocaustes. Et puis tu vas voir que ta vie passe à un autre niveau. Parce que dans le tabernacle, l'autel de l'holocauste, le parvis d'abord, l'entrée, c'est une étape. Après l'autel de l'holocauste, c'est une étape. Après la cuve derrière, c'est une autre étape. Et après tu rentres dans le lieu saint. C'est des étapes au fur et à mesure. C'est des niveaux d'intimité. C'est des niveaux de relation. C'est des niveaux de communion. Et c'est ce que le chrétien que nous sommes, nous devons le développer. Ne laissons pas... Un chrétien, l'intimité entre le Seigneur et un chrétien dans une église, ça peut être plus que pour le pasteur et puis le Seigneur. Oui. Le voile était déchiré. Le ciel est déjà ouvert. Les anges montent et descendent pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour le pasteur. Ce n'est pas seulement pour les responsables de l'église. Mais pour chacun de nous. Mais seulement si on vient sincèrement et si on cherche le Seigneur avec sincérité. Oui. Alléluia. On doit quitter le parvis. On doit se nettoyer, se laver complètement. Brûler tout ce qui ne va pas dans l'autel des holocaustes. Et c'est là que tu vas voir que ta vie va passer à un autre niveau. Amen, amen. Amen. Nous sommes des brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur. Dans l'autel des holocaustes, c'est les brebis qu'on offre, qu'on braise, ça veut dire, on braise. Alléluia. Qu'on braise. Donc, une brebis, c'est un mouton. La destinée de tous les moutons, c'est d'être nourris, entretenus, gardés, afin qu'il y ait une certaine forme. Et après les tuer. C'est pas ça? Nos cousins qui sont là, le truc là. Ils vont payer les moutons, ils vont garder, non. Ils vont l'entretenir, le rendre gras. Même s'il est malade, on le met devant, mais on va le soigner d'abord. Donc le Seigneur prend le temps aussi de le faire. Nous sommes des brebis du Seigneur, non? Notre vie, c'est de mourir après. Ou bien, tu vas mourir. Tu vas mourir. Notre objectif, c'est de mourir après. Parce que la destinée d'une brebis, c'est d'être nourrie, de grandir, afin que Dieu puisse le tuer et qu'il puisse nourrir les autres. Oui. C'est pour ça qu'on dit je m'offre totalement. Quand Dieu t'embrase, ou bien il te braise, quand Dieu te braise, tu es devenu un sacrifice. Et toi maintenant, par ton sacrifice, tu peux toucher les autres. Alléluia. Et c'est là l'objectif. Jésus nous mange. Vous savez que Jésus nous mange, non? Il vient nous goûter pour voir si on est mangeable. Vous n'êtes pas sûr? Vous n'êtes pas sûr? Apocalypse 3, le verset 15. Apocalypse 3, le verset 15.
On voit que Jésus nous goûte. Est-ce que Jésus t'a goûté un jour? C'est bon? Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Continue. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On vomit quoi? Qu'est-ce qu'on a mangé pour avaler? Hein? Oh, Jésus dit qu'il va te vomir de sa bouche. Pour qu'il puisse te vomir, il faut qu'il t'ait avalé. Pour t'avaler, il faut qu'il t'ait goûté. C'est dans l'autel des holocaustes. Le Seigneur te goûte, il teste ton amour pour lui, il teste ta capacité à t'humilier, il teste tout ça. Quand c'est bon, maintenant il t'avale, tu es mon enfant, allez, je t'avale. Mais il dit que quand tu es ni froid ni chaud dans l'Apocalypse, il parlait à l'église de Laodicée. Quand il a parlé à l'église de Laodicée, il dit, vous là, vous êtes froid, vous êtes bizarre. Moi, je vais vous vomir. Oh, on vomit quelque chose qu'on a avalé. C'est pour ça que le pasteur a parlé du monsieur que poisson a avalé, c'est qui? C'est qui? Vous chantez Jonas, Jonas, Jonas. Il était avalé. C'était lui, ça c'était son autel des holocaustes qui était là. Jonas a été avalé proprement. Proprement. Le pasteur nous disait que quand les gens de Ninive parlaient, il dit, tu ne sens pas mon odeur. Tu ne sens pas mon odeur. Je sens arrête, poisson, tout ça. Mais le Seigneur a pris le temps. Parce qu'on lui parle, il ne comprend pas où. On dit, il faut sortir des nini là. Sort de l'impudicité, sort de temps, sort de temps. Et c'est trop compliqué. On a avalé. Maintenant, quand on t'a avalé, tu es allé maintenant dans l'estomac tu vas dire baleine, non? Dans l'estomac de la baleine, tu entendais tous les cris là-bas. Tous les poissons, tous les crabes. Les crabes m'ont attrapé son nez peut-être dans là-bas. Tout. Mais il y a des érudits de la parole de Dieu qui disent que Jonas est mort. Parce que quand on l'a avalé là, dans le ventre là, il n'y a pas un espace où tu vas être resté là-bas. D'autres disent qu'il est mort. Et quand il est mort, c'est dans la prière. Bon, je ne sais pas si c'est dans la prière ou bien dans la communication avec Dieu. Il dit Dieu, pardon, il faut me ramener. Et c'est comme ça. Parce qu'il a été vrai devant Dieu, dit Seigneur, parce que je te connais. Toi, quand j'ai pas dit demander, il a dit non, quand tu demandes pardon là, quand on demande pardon, tu vas leur pardonner. C'est pour ça que je ne voulais pas aller. Mais pardon, ramène-moi. Et puis le Seigneur l'a ramené. Le Seigneur, il était mort. Parce qu'on t'a avalé, toi, tu vas vivre. Il était mort. Mais il est passé dans l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, on te braise. On te fume. Vous mangez le poisson fumé, non? Vous êtes content quand vous mangez le poisson fumé. Mais il est fumé de tous les côtés. Et les femmes, on pique même des fois. Le côté qui n'était pas bien cuit, là, on pique ça devient cuit. Jonas a été cuit. A été mis dans une cuisson. Mais quand il est sorti de la cuisson, quand il a dépassé l'autel des holocaustes, waouh, il est parti faire le travail chap. Quand tu passes par l'autel des holocaustes, tu connais l'objectif de ta vie. Tu connais. Et le pasteur nous disait ici que quand tu passes par l'autel des holocaustes, tu dis Seigneur, quel est mon avenir, quel est mon but dans la vie? Et tu découvres, parce que quand tu passes dans l'autel, tu découvres ton but. Tu découvres que tu as une destinée telle, que tu dois faire ceci, cela. Tu as quel objectif dans la vie? Et maintenant tu fonces. Et c'est pour ça que Jonas a foncé. Il n'a plus regardé à gauche, à droite. Il a foncé. Il allait parler à tous les habitants. Jusqu'à même les poulets et les chiens ont jeûné aussi le jour-là. Vous entendez ça comment? Jonas était tellement dévoué à ce que le Seigneur ne l'emmène pas dans le ventre de la baleine. Il a fait le travail proprement. Hormis les hommes, les animaux aussi ont jeûné. J'imagine les chats. J'imagine les chiens, les serpents. On dit tout le monde a jeûné. Oui, c'est dans la parole de Dieu. On a lu dimanche, je passais pendant à parler. Tout le monde a jeûné. Mais il a compris. Mais je ne souhaite pas que tu passes par là pour comprendre. Sois simplement vrai devant ton Père. Et la grâce que nous on a, c'est que ce n'est pas notre Dieu. Les autres, c'est leur Dieu. Les autres, c'est leur Dieu. C'est leur roi, c'est leur Seigneur. Mais nous, Abba Père, il y a une barrière qui saute. Il y a une barrière qui est ôtée. Jonas, c'était son Dieu, c'était son Seigneur. Il devait obéir, parce qu'il était serviteur. Mais nous sommes bébés chouchous de Papa très haut.
Nous sommes les enfants de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes les enfants de Dieu. Et quand tu vas devant ton Père et que sincèrement tu demandes pardon, vraiment, si ce n'est pas un père kamikaze, quand même. Si ce n'est pas un père kamikaze. Écoute, il n'y a pas un enfant qui a donné pardon à son papa, puis son papa refusé. Il n'y en a pas. Sauf si le papa vraiment, c'est un Django, quoi. Parce que le Seigneur a dit, à combien plus forte raison je donnerai de bonnes choses à mes enfants. Vous-même, les hommes, vous êtes méchants, vous donnez de bonnes choses. À combien plus forte raison, moi, le Père Céleste, je donnerai de bonnes choses. À combien plus forte raison? Dieu, mais il parle gros français. À combien plus forte raison? Chaque fois que je lis, le Seigneur me dit des gros mots. Hein. Faut dire, Dieu simplement avancer. Alléluia. Donc tu dois élever ton niveau avec le Seigneur. Par l'autel des holocaustes, tu dois carrément embraser ta vie. Nettoyer tout ce qui ne va pas. Parce que quand tu es embrasé, quand un riz est chaud, est-ce que les mouches atterrissent là-dessus? Quand le riz est chaud, aucune mouche. Il faut faire l'analyse. Quand le riz est chaud, il faut déposer. Les mouches, venez, il y a du riz. Aucun ne va passer là. Mais quand le riz se refroidit, ils seront tous atterris, la piste d'atterrissage. Quand tu passes par l'autel des holocaustes, tu es embrasé. Tu es embrasé. Satan même a peur de t'approcher. Il dit non, celle-là, elle est devenue trop compliquée. Trop compliquée. Et l'objectif de l'autel des holocaustes, puisque ce n'est pas des hommes qu'on mettait sur le feu, c'était des animaux. Ces animaux-là, c'était normalement les sacrificateurs devaient peut-être après offrir au Seigneur et tout ça. Mais on sait qu'une nourriture qu'on prépare, normalement on doit la manger, c'est pas ça? Quand les sorciers veulent faire les initiations, ils donnent quoi? On dit non, j'ai dormi, j'ai rêvé qu'ils mangeaient. C'est pas ça? Les gens, ils mangent dans leur sommeil. Ils mangent dans leur sommeil. Vous savez, Satan, il fait copie de ce que Dieu fait. Satan, il ne crée pas. Mais c'est un falsificateur intelligent. C'est un falsificateur intelligent. C'est pour ça que devant l'autel, tu dois travailler ton ego. Tu dois travailler ton ego. Shadrach, Meshach, Abednego ont travaillé leur ego. On leur a dit, si ne vous abaissez pas devant Nebuchadnezzar, le Dieu roi, on va vous brûler ici. Il dit, nous, tu peux nous brûler, hein, mais nous, on ne va jamais s'abaisser. On croit au Dieu très haut. Si c'était nous ici, là, Al-Qaïda, mythique là. Il dit, moi, il passe à l'église, mais il ne fait plus haut. Je ne fais plus. Si on met... Attends, vous n'avez jamais fait bragage, on met pistolet là. Renonce à Jésus. Moi-même, Jésus, je ne le connais pas. Il y a des gens ici. Attends, on va sortir, on va faire l'expérience. Il y a des gens, quand ils vont sortir le flingue, ils voient Kalash là, nouveau, quand ils disent non, Seigneur. Attends un peu, toi tu pardonnes. Seigneur, il faut laisser ça. Des fois, Dieu teste un peu notre amour. Et il y a une histoire comme ça, il y a une église où un fou est rentré avec des armes. Il a menacé tout le monde. Le pasteur même, il dit non, ici là, ce n'est pas Jésus, on prie. Hein. Attends, c'est un gars qui s'est déguisé pour tester la foi des gars de l'église. Un seul coup de fusil, tout le monde a renié Jésus. Mais Jésus est tellement amour qu'il n'a pas regardé ça. Est-ce que toi, tu ne vas pas renier Jésus? Si ton ego est trop, est-ce que toi, à l'église, quand tu viens, le pasteur nous dit dimanche, non? Il disait que dimanche, il y a quelqu'un qui l'a appelé pour dire non, dans le département, on lui a parlé mal, dans le département, on lui a fait ceci, là. La même personne s'est retrouvée à Dalois et le même problème s'est produit là-bas. C'est que c'est toi qui as le problème. On ne peut pas te parler. C'est-à-dire que les gens préfèrent les corrections au travail que les corrections à l'église. Au travail, comme on les paye, quand on corrige, c'est au travail, à cause de 350 000 francs. Mais si à l'église, on lui dit non, tu es mis à pied parce que tu as fait telle erreur. Oui, ça c'est l'église. Ouais. Les gens, c'est les clans. C'est les clans. Non. De toute façon, au travail, c'est agréable d'avoir bon à manger. Là. Ici aussi, c'est agréable d'avoir bon à manger. Ne prenons pas les choses de Dieu comme des choses viles. Les choses de Dieu doivent aussi consacrer. Consacrer. Dieu doit avoir de beaux édifices, de belles salles, de beaux fauteuils, de bons serviteurs. Ne pensez pas seulement que c'est les autres là qui doivent avoir ça. C'est nous qui devons avoir ça.
Comme Satan sait, il a copié. Mais l'original, c'est toujours l'original qu'on photocopie. On ne photocopie pas la photocopie. Ou bien, on photocopie la photocopie. C'est l'original qu'on prend pour une photocopie. Parce qu'un monsieur me demandait un jour que pourquoi est-ce que il y a beaucoup de Jésus. Il y a Jésus Baoulé, il y a vu un Jésus Yacouba la dernière fois qu'on allait à Bangoul. Et il y a Jésus Yacouba. Hein. Baoulé là, eux, ils l'ont gâté. Jésus Baoulé. Il y a Jésus Yacouba. Oui, il y a Jésus Yacouba. Il a un nom, j'ai oublié le nom. Tu vois? Il me demande mais pourquoi c'est nous là on copie toujours. Et puis je lui ai dit mais on nous copie parce que nous on est original. Ceux qui sont photocopiés là, on ne peut pas les copier. Pour les autres attendants pour leur photocopie. Il n'y en a pas. Mais ce n'est pas original. On copie l'original. La photocopie, on met de côté. C'est pour ça que tu vois, il y a Jésus Atié, Jésus Baoulé, Jésus. Il y a trop de Jésus. Trop de Jésus. Et je vais terminer sur ça. Le Seigneur, le pasteur nous a dit dimanche que quand tu rentres dans l'hôtel des Holocaustes, tu as la capacité de rencontrer Jésus. Oui, tu as la capacité de rencontrer Jésus. Mais quand tu traverses l'hôtel des Holocaustes, quand tu réussis l'étape de l'hôtel des Holocaustes, tu vas rencontrer Christ. Parce qu'il y a Jésus et il y a Christ. Jésus, c'est le sauveur. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. On m'a baptisé au nom de Jésus. Mais est-ce que tu as la révélation du Christ? Quand tu traverses l'hôtel des Holocaustes, tu auras la révélation de Christ devant. Alléluia. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, ne te décourage pas. Ce n'est pas une course pour dire non, lui, il est avant moi. Non, ce n'est pas une course. Dieu prend le temps de nous émonder chacun. Les planteurs de veillard prennent le temps d'émonder leur arbre. Et puis il produit à autant marqué. Dieu prend le temps de te laver, de te nettoyer, pour qu'à une période donnée, tu commences à produire du fruit. C'est ça que tu dois retenir. Il n'y a pas de concurrence en Christ. Tu es au bon endroit, au bon moment. Et Dieu prend le temps de te donner une sagesse, une intelligence. Parce qu'il dit dans Proverbe 3, verset 13, il dit, heureux ceux qui trouvent la sagesse et qui découvrent l'intelligence. Cela vaut mieux que de l'or. Oui, il prend le temps de te former, de te donner une carrure. Et quand tu passes par l'hôtel des Holocaustes, tu traverses une première étape. Mais il faut forcément que tu passes par là, afin d'être émondé certains comportements, afin de doter tous les ni. Quand c'est ôté maintenant, tu passes à un autre état de ta relation avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il te donne cette capacité-là d'arriver dans la cuve des reins. La cuve des reins, c'est une autre étape. Et après, arriver dans le lieu saint. Et après, dans le lieu très saint. Quand dans le lieu très saint, tu es un chrétien accompli. Parce que tu croises le Père face à face. Face à face. Je ne pense pas que c'est au salon qu'il y a les meilleures rencontres dans la maison. Les meilleures rencontres, c'est dans la chambre. Au salon, c'est le lieu saint. Mais dans la chambre, c'est le lieu très saint. Où ton père te rencontre. Ou même quand tu développes la relation, tu deviens épouse. Et quand tu es épouse, ce que ton mari a, toi tu as. Quand tu es dans le salon, tu es le fils. Ce que ton père a, quand il meurt, c'est là que tu as. Mais dans la chambre, quand ton époux est là, tu as. S'il décède même, tu hérites. L'objectif de l'hôtel des Holocaustes, c'est de te travailler pour que tu puisses arriver dans le lieu très saint. C'est de t'émonder véritablement, de donner la sagesse, la capacité, l'intelligence, pour que tu puisses aller dans ce lieu-là, pour rencontrer ton Seigneur, pour rencontrer ton époux. Et Jésus t'attend là-bas. Jésus t'attend là-bas. Que cette parole soit ton partage. Alléluia. On va se lever, on va prophétiser par le Seigneur. Shadaro kitale mandara kotolo braiskinteles. Shabarai kitala mandala kotolo broskintala. Rekete remaskintele mandara kotolo broskintala mandara bres. Labiris kantili biris kantala maso narabashindele bres kantara mandara bros. Shiko rokitara mandara broskintele maskintele bres. Rabbi andara kotolo braskintele mandara bros. Je n'ai pas eu le temps de parler de tous les sujets, mais le Seigneur m'a mis cette parole-là pour une personne, afin que ton cœur soit un cœur restauré, un cœur préparé à sa rencontre, afin que dans cet hôtel, tout ce qui n'est pas de lui meure.
tout ce qui n'est pas de lui puisse être brûlé. Parce qu'il dit que la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel ce soir fait jaillir des flammes de feu dans ton cœur. Et quand tu vas rentrer, tu vas sentir un soulagement. Tu vas sentir quelque chose qui est sorti de ton cœur. Tu vas sentir ton âme légère. Parce que la main du Seigneur est sur toi ce soir. Parce que la grâce de Dieu abonde sur ta vie. Parce que le Seigneur se souvient de tes pleurs. Il se souvient des temps où tu as crié à lui. Il se souvient des temps où tu étais à genoux et tu pleurais au bord de ton lit. Rabo Shadali Kantala Mandara Kotolos. Riman Kintele Mandara Broshedele. Maso Kintala Mandara Kotolo Brai Shidele Kintala Mandara Bros. Reketele Kantala Mandara Bre Shadabros. Limas Kintele Mandara Kilebre. Maso Kantala Mandara Kotorobos. Shedele Katele Mandala Kitele. Shabayele Kantala Mandara Bros Kitele Bres Kadabra. Shabandara Kotolo Kita Mandara Kitele Bros. Shabare Kala Kintala Mandala Bre. Oh Seigneur, merci pour des cœurs. Seigneur, merci pour des opérations spéciales que tu opères maintenant. Merci pour ta présence. Merci parce que tu donnes à quelqu'un une capacité de se surpasser et de se passer dans cet hôtel des holocaustes et de brûler tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Ôte dans la vie de tes enfants tout ce qui n'est pas de toi. Que ta grâce abonde. Que ta grâce abonde. Oui, Seigneur, tu as dit que si nous avons nos transgressions, tu nous pardonnes et tu nous élèves. Pardonne à tes enfants. Pardonne chacun de nous, Seigneur. Et aide-nous à remonter la pente. Aide-nous à traverser cet hôtel des holocaustes afin d'arriver à un autre niveau de notre relation avec toi. Père, Père, nous crions à toi ce soir que ta grâce abonde. Tu as dit que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Que ta grâce surabonde encore dans ce lieu, dans les vies, dans les familles. Que ta grâce surabonde dans les tribus. Que ta grâce surabonde dans la vie de ton serviteur. Que ta grâce surabonde dans les départements de l'Église et dans la vie de chaque chrétien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que cet hôtel des holocaustes, que tu nous accompagnes comme tu as accompagné Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Père, accompagne-nous, aide-nous et relève-nous. Relève-nous. Merci pour ta vie qui nous localise. Merci pour ce temps de guérison spirituelle. Merci pour ce temps de bénédiction. Merci, merci pour ta main qui coule, qui coule, qui coule et qui coule dans les vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Abba Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Tout le monde dit Amen.